37 ans de travail auprès des EHPAD, les hôpitaux, et maintenant ils se retrouvent en précarité. Les politiciens, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites pour les gens comme ça. Voilà ma carte. Invalide, handicapé. J'ai 58 ans. À ce moment, je me pointe au chômage. Maintenant, ça s'appelle France Travail. Bien sûr. On me propose d'aller faire l'agent de sécurité avec une canne. Pour les Jeux Olympiques? Oui. Oui. Que j'ai bossé 37 ans comme aide-soignant. On m'applaudissait pendant le Covid par les fenêtres. Et maintenant, je me trouve en Amérique. On me propose un agent de sécurité avec une canne. Sinon, on me coupe ma pension, mes indemnités. Ah, si vous ne répondez pas à l'appel, on va vous couper les indemnités? Ah, bien sûr. Ah, tout à fait. On propose un agent de sécurité avec une canne. Avec une canne, je fais agent de sécurité. On vous le propose ou on vous l'impose? On me l'impose. Oui, on me l'impose. On m'a dit une formation. Bon, après, la dame, elle a compris. Elle m'a dit, oh, vous êtes exempté, monsieur. Vous pouvez y aller. Je vais vous proposer quoi, madame? Agent de sécurité, j'ai avec une canne. On a invalidité? Ah non, on s'excuse, vous êtes exempté. Vous pouvez y aller. Mais si j'ai pas été, on me coupe. C'est un scandale, ça. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. Au bout de 37 ans de travail, 37 ans auprès des personnes âgées, j'ai cotisé déjà. Et maintenant, je suis en invalidité et en handicapé. Et ça, quand vous aviez voté Macron à l'époque, vous pensiez que... J'ai pensé que ça va changer, mais à mon avis, ça s'est empiré. Ouais. Ça s'est empiré. Beaucoup de monde. Oui, ça a empiré. Ça a empiré. En fait, à l'époque, moi j'ai voté même la deuxième septennat de Mitterrand. D'accord. Ouais, en 87. Vous pensez que Emmanuel Macron est susceptible de garder le pouvoir là, avec tout ce qui se passe ou pas? Jamais. Je pense pas. En fait, je pense pas. Je le souhaite, mais je pense pas. Parce que là, franchement, il a foiré. Et là, s'il déclenche l'article 16 par exemple? Je pense pas qu'il va à l'article. Mais bon, on s'attend à tout. Hein. Ouais. C'est l'article 16. Il est déclenché, on attend à tout. Même la démission. Je vous demande ça de façon provocatrice. Au plein JO, que le monde entier voit Paris. Complètement. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens attendent. Au plein JO, que le monde entier voit la France, il va déclencher l'article 16. Ça serait. C'est vrai que juste avant, ça serait pas le bon timing. Le bon timing, déjà, le bon timing qu'il n'a pas fait pour dissoudre. Il a pu attendre après le JO. Ah, lui, il a l'air d'être très content de l'avoir fait. Oui, à mon avis, non. À mon avis, non. À mon avis, il regrette. Vous pensez quoi de la stratégie des... Enfin, il y en a qui anticipent du coup la stratégie d'Emmanuel Macron et qui se disent il a voulu mettre Bardella en Premier ministre pour que les gens se rendent compte qu'il n'est pas mieux. Oui, mais Bardella maintenant, il pose ses conditions. Ouais. Pour être Premier ministre. Bien sûr. Il faut avoir la majorité. Ouais. Ah oui. Et ça m'étonnerait qu'il aura la majorité. Ouais. Et maintenant, le cafouillage, il faut faire dissoudre, il faut attendre un an. Sauf la division ou l'article 16. Mais par contre, moi j'ai voté Macron à 2 reprises. Dernièrement, là, pour les législatives? Les deux... Enfin, pour les européennes, pardon? Les européennes, j'ai voté pour Griezmann. Ok. J'ai voté pour Griezmann. Ok. Mais j'ai voté les deux en 2000, le quinquennat pour Macron. Maintenant, il m'a déçu. Il vous a déçu là? Oui, un petit peu déçu, oui. Okay. Parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Ah, ça, c'est l'avis de beaucoup de monde, notamment du Rassemblement National aussi. Rassemblement National, j'étais jamais et je n'irai jamais avec eux parce que moi, je voterai jamais les extrêmes. D'accord. Jamais j'étais extrême. Est-ce que pour vous, le Front Populaire est un extrême aussi ou pas? C'est pareil. C'est pareil. Pour moi, excusez-moi pour le terme, j'aime pas ce terme, c'est la peste et le choléra. D'accord. Parce que là, en l'occurrence, il resterait plus beaucoup de choix là, pour les législatives. Il y a l'air d'avoir quand même 2 blocs majoritaires qui vont se faire. À savoir à droite, la République. Oui, mais pour moi, ça peut être trahison. Ça peut être trahison. Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas Ciotti qui a voté certaines lois et après, hop, il tourne sa veste et il se rallie avec le RN. Et ça, je trouve ça, c'est une trahison d'un côté. Et c'est pareil pour Mélenchon, hein. C'est pareil pour les extrêmes. Moi, j'ai jamais été pour les extrêmes. J'ai jamais voté pour les extrêmes. Depuis Mitterrand. Hein. En quoi les extrêmes Mélenchon d'après vous? Mélenchon, parce que en fait, Mélenchon, il est plutôt un narrateur. Un bon narrateur. Un bon narrateur? Oui, un bon narrateur. Okay. Ça au niveau politique, c'est un narrateur. C'est plus de la démagogie que vraiment. En fait, il joue sur la braise. Ah, lui aussi? Ah, bah oui. Oh, depuis longtemps. En fait,
ici, Riom Blum, Riom Blum, c'est 1936, hein, mais bon, moi, l'extrême, jamais. Et les préoccupations, je veux faire réagir sur les préoccupations du Rassemblement National et sur les préoccupations du Front Populaire. Moi, les préoccupations sécuritaires du Front National, vous en pensez, du Rassemblement National, vous en pensez le Rassemblement National, moi, ce que ça m'a choqué, ouais. dernièrement, j'ai entendu Jordan Bardella qui disait les étrangers de nationalité française, ils n'en ont rien à craindre avec moi. C'est une contradiction, ça. Les étrangers de nationalité française, ils n'ont rien à craindre. Ça veut dire, mon cas, en parlant quasiment, lui aussi non plus, il n'est pas français de souche. Mais ce mot-là, c'est un petit peu choquant. Les étrangers de nationalité française, ils n'en ont rien à craindre. Il y en a qui diraient qu'il est plus blanc de peau. Oui, exactement. Ouais. Là, on joue sur la peau. On joue sur la peau. Mais on n'a jamais parlé sur le jeune qui a sauvé une petite fille au 5e étage qui est rentrée au pompier de Paris. Là, on n'entend plus parler parce qu'il est noir. Il est d'origine africaine. Là, on n'entend plus parler. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Oui, il n'est pas le seul. Oui, il n'est pas le seul. Il y en a, oh là là, la liste elle est longue. Si je vous dis, alors ça c'est l'avis de certains militants de gauche, que le Rassemblement National joue sur une stratégie qui divise les Français les plus pauvres, ça c'est sûr, qui divise les Français les plus pauvres, à savoir les dresser les uns contre les autres, mais qu'en soi ils votent les mêmes lois que les personnes de la Renaissance, que le parti d'Emmanuel Macron. Vous répondriez quoi à ça? Moi je réponds, le RN, ils sont là pour diviser, ils ne sont pas pour rassembler. Et le Front Populaire, ils sont là pour rassembler c'est pareil, c'est la même chose. Ils sont là pour diviser. Parce qu'ils n'ont pas condamné le Hamas. Et bon, après, ils retournent la veste. Ils l'ont condamné d'une certaine façon. Oui, mais après, bien après. Pour vous, c'est le fait qu'ils n'avaient pas oui, ils n'ont pas condamné au départ. D'accord. Ils n'ont pas condamné au départ. Ils avaient condamné les actes du Hamas, mais... oui, au fait, si on condamne... Moi, je suis contre islamistes et antisémites. Mais si on ne condamne pas, on condamne bien plus tard, on jette le drapeau blanc, je trouve ça ignoble. Ignoble. Non, il faut condamner depuis le 7 octobre où il y avait les attentats. Et là, il faut les condamner parce que c'était un attentat ignoble. Et moi, je suis pour la paix, je ne suis pas pour la guerre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, ils appellent à un cessez-le-feu, à une reconnaissance des deux États. Ça, je suis tout à fait... Ils ont désigné, même Jean-Luc Mélenchon dernièrement a redit sur un plateau comme quoi les actes du 7 octobre étaient terroristes. Ils ont l'air d'avoir bien appuyé là-dessus quand même. Moi, c'est pas suffisant pour vous. Moi, je suis tout à fait pour la paix et pour des États. Mais que la France, elle n'a jamais accepté 2 États. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, en l'occurrence, et son parti, ont tous eu tendance à aller dans le sens du coup d'une paix durable aux Palestiniens? Ils jouent sur la braise. Pareil. Pareil. Parce que c'est quoi les enjeux d'après vous? là on demande, le monde entier il demande 2 États. Depuis 1945 il y a la guerre. C'est la guerre la plus longue au monde. La plus longue au monde. Israël-Palestine. Mais pourquoi on ne fait pas 2 États et la paix au monde? On est là pour la paix au monde. Pour vous, pourquoi ce conflit est aussi important en ce moment dans l'actualité, notamment en France? Le conflit, c'est plus... moi, ce que je vois, c'est plus pour sauver son siège. D'accord, c'est une histoire de... Pour sauver son siège. C'est juste une histoire d'électorat? Exactement. D'accord. Après, on oublie. Hop. Déjà, moi j'ai entendu les actus, comme M. Bardella. C'est quoi les enjeux pour vous? Il est revenu à plusieurs reprises, comme la retraite, comme l'immigration, comme stopper... je trouve ça... Il retourne. Et il ne peut pas faire rien. Mais maintenant, il demande la majorité totale. Là, franchement, c'est la majorité totale. Il ne va pas faire mieux que Meloni en Italie, ça c'est sûr. Est-ce que sous les invectives de l'Europe ou pour d'autres raisons? Je pense pas qu'il est plus européen, parce que bien avant lui, il y avait le fondateur du Front National à l'époque,
Ça s'appelle Jean-Marie Le Pen. Absolument, ouais, Oui, absolument. elle était contre l'Europe. Et puis après sa fille, Marine, elle était même contre l'euro. Elle voulait même faire un barrière. Il retourne l'Ardèche à chaque transition. Oui, parce que si on les écoute, par exemple, ils sont plutôt très pro-social, ils vont aider les pauvres. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, à mon avis, pas du tout. Ils sont là pour avoir un siège. Et c'est des promesses, promesses, promesses. Et la musique, on la connaît. Parce qu'ils votent pas ensuite les lois en conséquence, par exemple ou, Les lois en conséquence. Les lois en conséquence à l'Assemblée, elles sont pas votées par l'Assemblée nationale. Les lois, ils votent comme ça les arrange. Ils votent comme ça les arrange. Mais si ça arrive, ils votent pas ou ils s'abstiennent. J'aimerais bien voir Monsieur Bardella. Et il a été combien de fois? Il était député européen. Il a siégé combien de fois? C'est vrai que ça lui a souvent été reproché comme quoi il n'était pas souvent là au Parlement européen. Et puis en plus de ça, apparemment il aurait fait très peu de dépositions. Exactement. Il a voté combien contre ou s'abstenir? Combien de fois? Vous diriez quoi aux électeurs du RN qui pensent que ça va vraiment apporter un changement? Moi le RN, Monsieur Bellamy, franchement, j'ai trouvé bien, mais il ne m'a pas convaincu quand j'ai entendu le débat. J'étais prêt à voter pour lui, pour les européennes, mais il ne m'a pas convaincu. Et j'ai dit franchement, j'ai voté pour Glisman. Vous étiez prêt de voter pour lui si vous avez un peu plus Si j'étais convaincu, oui. C'est quoi les axes sur lesquels il vous a pas convaincu par exemple? Pour beaucoup de choses, parce qu'il y a un ambigu, et la preuve, enfin, ça ne démentit pas ce que j'ai pensé avant. On a posé la question dernièrement, s'il y a au deuxième tour le Front Populaire et le RN, vous votez quoi? Et il a dit je vote le RN. Ça ne m'a pas trompé mon idée. Et moi je suis contre les extrêmes. Mais moi, s'il y a les deux, le 7 juillet, je voterai blanc.